Ciao Laura, c'est du vent offshore. En ce début d'après-midi sur la Cano, rebonjour à toutes et à tous. On a un temps qui est variable, une température extérieure à 8, une température de l'eau à 13, une marée qui est actuellement en train de monter. Le plan eau est à 16h05, des coefficients de 66. Il reste encore 2 heures de montant. Et sur cette marée qui monte, le vent est offshore avec un secteur à sud-est, il est faible, il y a un beau fort, le plan d'eau est idéaliste, les phases de vagues sont lisses, là où il est propre, les conditions générales sont magnifiques. Ça vaut 4 sur 5. Et on a cette houle longue de 14 secondes de période orientée ouest-nord-ouest à nord-ouest qui est à la hausse, donnée par la bouée avec un pic à 2,60 m et 13 secondes, ce qui en termes de taille de vague nous fait maintenant du 1,20 m, 1,50 m en déferlement régulier, 1,80 m sur les séries qui rentrent fréquemment, 2 mètres, un gros 2 mètres sur les grossettes. La barre est facile à franchir aux accalmies, mais si vous ratez les accalmies, vous êtes refoulé. Les vagues sont sélectives, elles sont réservées pour des surfeurs confirmés. Et c'est vraiment pas calé. Alors, vous allez voir là, il y a une personne à la centrale, il y a des bouts tout ronds, mais c'est très rapide, c'est pas génial. Et du côté de Ocean Ride, c'est là où il y a la meilleure vague, mais ça n'a rien à voir avec hier. C'est les 3/4 du temps, c'est trop rapide, ça ferme pas, mais ça va. Quoi, des fois ça ferme. Mais c'est trop rapide. De temps à autre, il y en a une qui arrive à passer là. Vous voyez, hop, comme ça. Et sur les grosses séries, quand il y a les séries un peu plus nord-ouest, des fois elles passent un peu. Mais c'est très rare, ça vaut la note de 0,5 sur 5. Il y a quand même quelques personnes à l'eau, ils essayent d'attraper quelques tubes. Ils se font enfermer la plupart du temps. Et ils attendent 10 minutes entre chaque série pour essayer d'attraper les meilleures vagues des séries et qui sont quand même très rapides. Et en plus, il y a quand même de la consistance, il y a 2 mètres, un bon 2 mètres, c'est pas calé du tout, et c'est TGV transatlantique là. Donc avec un peu plus d'eau, ça peut s'arranger sur un train d'houle stationnaire avec du vent qui va rester offshore. Mais je pense que l'option mobilité était celle qu'il fallait choisir. Regardez ça, c'est les grosses séries, un peu dans le nord-ouest. La première, bon, elle arrive à dérouler. Et puis celle de derrière, elle double, elle arrive à mieux passer, mais elle va ultra vite, quoi. Dans le tube, ça peut peut-être passer, mais c'est pas évident. Et puis là, à partir de là, ça va beaucoup trop vite. Donc la première, un peu molle, pas évidente. La deuxième, il y avait un passage à attraper, pas évident, si on était mal placé, on l'avait pas. Et la troisième, ça ferme, quoi. Ça va carrément trop vite. Donc c'est pas évident. Mais bon, pour des jeunes motivés qui n'en veulent, il y a des bouts à attraper de ci, de là. C'est magnifique, mais ça déroule pas hyper bien, quoi. C'est pas calé, hein. Vous n'avez pas 2 vagues de suite qui déroulent correctement, et puis vous n'avez pas toutes les séries qui passent de manière correcte, quoi. Donc pas évident, et puis pour le reste de la journée, avec un peu plus d'eau, ça va s'arranger un tout petit peu, mais on va rester dans ce style de conditions, hein, avec des vagues pas calées, les 3/4 du temps pas bonnes, et de temps à autre, une qui va le faire un petit peu. Pas évident, je pense que l'option mobilité était carrément plus favorable. Je vous souhaite un bon dimanche, on se retrouvera demain avec un train de houle à la baisse et encore du vent offshore toute la journée et plus de coefficients de marée.